Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. La chaîne des fous. Les fous alliés. Hein? L'allié des fous. Ou l'allié des fous. Bah ouais, voilà, on nous demande quelle est notre position par rapport à si... À la vaccination. À la vaccination, si tout le monde est obligé d'être vacciné et tout. Ah ben, ta position, Cécile, le vaccin, c'est quoi? Bah, c'est toujours la même, hein, ne pas se faire... Enfin, je me fais pas vacciner, il est hors de question que je me fasse vacciner, je fais confiance à mon corps. Donc c'est sûr qu'ils ont créé des virus à partir de la... J'ai vu un truc sur la zone souche de la grippe aviaire, et puis voilà, bon. Mais en fait, quand on s'occupe, on prend soin de nous au niveau émotionnel et puis nutritif, et qu'on purifie notre corps et tout ça, bah, on a un bon système immunitaire, on n'a pas besoin de se faire vacciner, et notre corps, il peut tout transcender, et il est hors de question de se faire injecter des trucs qu'on ne sait pas d'où ça vient, et puis de toute façon, voilà, faire confiance à son corps. Donc non, pas de vaccin. Ah, plutôt le prana, alors. Pour moi. Ouais. Hein? Le seul vaccin... C'est le prana. Bon. Ouais. Bon, chacun sa religion, hein, Cécile. Hein, c'est vrai, ça. on a chacun sa religion. Hein, c'est... Pourquoi? Parce qu'on a fait une vidéo, il y a déjà un moment, sur les religions et nous. Et dans les religions et nous, on a parlé que Cécile, elle, ne s'est jamais fait vacciner. Si, j'ai été vaccinée. Non, attends. Quand elle était petite, elle s'est fait vacciner, d'accord? Ouais. Mais elle ne s'est jamais fait baptiser. Le baptême religieux, d'accord? Chance, merci. Et moi, ma maman n'a jamais voulu me faire vacciner et elle a voulu que je sois baptisé. Enfin, elle a voulu quand même que je sois baptisé. D'accord? C'est rigolo. Et j'écoutais l'autre jour sur France Inter qu'il était un spécialiste qui parlait, un spécialiste, encore une fois, hein, quelqu'un qui connaît bien de quoi il parle. Hein, et il disait que c'était un docteur, un médecin, un spécialiste, je ne sais plus en quoi, mais qui disait que C'était un docteur. La vaccination aujourd'hui, mais c'était une providence. C'est une chance pour nous, les humains modernes. C'est une chance. C'est comme du temps de la religion. C'était une chance pour les gens qui pouvaient se faire baptiser. Là, aujourd'hui, on est en train de nous dire que c'est une chance de se faire vacciner. Oh, ça va absoudre tous nos péchés, du coup. Hein, Cécile? Donc, c'est la nouvelle forme. Pour moi, c'est la nouvelle religion, la laïcité et la technique, le côté, voilà, la technologie nous sauvera. Hein, et ça, c'est religieux pour moi, c'est une croyance. La seule chose qui m'a toujours sauvé, moi, qui m'a toujours aidé, c'est la nature. Juste la nature. Donc... La nature, voilà. C'est l'essentiel. Et donc non, ben oui, j'ai jamais été vacciné. Ma maman, en 58, j'ai 63 ans, comme ça vous le savez. Hein. En 58, ma maman, il y avait plein d'enfants qui mouraient, on ne savait pas trop pourquoi. Mais c'était suite au vaccin. Après la vaccination, ma maman avait fait le rapprochement entre le fait du vaccin et des bébés qui mouraient. Ben voilà. Donc elle a dit, ben moi, je suis pas contre que vous vacciniez mon enfant. À chaque fois qu'il y avait un docteur qui lui disait, mais qui la culpabilisait, mais vous vous rendez compte, de toute façon, il risque de mourir, il risque de tomber malade, il risque de machin. Ma maman a toujours dit, écoutez, moi je suis pas contre, hein. Si vous me faites un papier comme quoi que mon enfant ira bien après, hein, moi je le fais vacciner. Hein. Et j'ai jamais eu, elle a jamais eu personne, aucun toubib, qui a voulu lui faire ce papier. Jamais. J'ai traversé l'école scolaire, tout. J'ai pas été à l'armée, donc voilà. Et tant mieux parce que, voilà, il y a des gens qui disent, si demain on nous oblige à être tous vaccinés. Si par exemple, on disait, on recrutait l'armée pour vacciner tout le monde, parce que l'armée est aux ordres. Hein, j'écoutais hier soir,
il y a tous les anciens, comment dire, les anciens commandants à la retraite qui viennent de faire un truc en disant, bah, il faut remettre de l'ordre, il faut... donc, pourquoi? Parce que ces gens-là, les militaires, c'est des gens militaires comme à l'école, aux ordres, il faut que ça aille droit. Ben, on a une biodiversité qui s'exprime, qui va pas à droite, elle va dans tous les sens. Eux, ils voudraient que nous soyons des lasers. Bah, on est une lumière qui va dans tous les sens. On brille à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous, partout. D'accord? On est une ampoule qui éclaire partout. On n'est pas un laser. Bon, si on est des lasers, quelque part, les rayons solaires qui viennent sur l'atmosphère, c'est des lasers et qui fait qu'on s'exprime, on est là. Mais pour moi, c'est comme ça. En fait, ce que moi j'ai envie de rajouter, c'est qu'il y a besoin de voir la globalité des choses. Le système pharmaceutique, il est basé sur les laboratoires et la santé, elle est basée sur l'argent. Il y a besoin d'avoir des gens malades pour... et l'argent, c'est la corruption. Ouais. Il y a besoin d'avoir des gens malades pour faire marcher le système de la santé. Et bon, il y a besoin de trouver aussi l'équilibre entre notre propre santé à nous et c'est vrai que le système médical peut soulager et tout ça. L'équilibre qui est comme ça. Hein. Mais en fait, dans la globalité, quand on prend quand il y a quelque chose qui est obligatoire, il y a quelque chose qui n'est pas net, quoi. Quand on oblige des gens sains et naturels à se faire vacciner, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hein. C'est très grave. Quand on a un bon système immunitaire qui va très bien et qu'on doit se faire vacciner, c'est qu'il y a quelque chose très, très grave. Qui n'est pas dans la nature. Humaine. Bah, qui n'est pas dans la nature. Hein, parce que sinon, il faudrait vacciner les arbres et tout, enfin voilà, les animaux, tout le monde. Quoi. En fait, dans la nature, on se vaccine tout seul, en se confrontant aux éléments. Aux microbes et tout ça, non hein? Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Mais bon, voilà, déjà ça. Puis tout ce qui est forcé, quoi. Moi, depuis la médecine, bon, André, par rapport à son âge, lui demande au niveau de la vessie, et tu sais, des trucs pour tes. Moi, on m'a toujours demandé... le truc du cancer, voilà. La prostate, de l'anus, enfin de machin... Voilà, du côlon, et puis moi, c'est au niveau vaginal et tout. Bon, moi, je peux dire que j'ai jamais fait ça. Et puis quand mon médecin me le demande, je lui dis, vous inquiétez pas, faire l'amour, c'est la meilleure... C'est la meilleure immunisation du système, c'est être en amour et qu'on vive à la plus haute fréquence, c'est l'amour. Et puis, en fait, ce système nous fait vibrer sur la peur, à vouloir nous détecter la poitrine, l'utérus ou je sais pas quoi. C'est une vibration qui est très basse. Voilà, donc avoir confiance en soi. Et le médecin m'a regardé comme ça, et je l'ai bien regardé en face. Je lui ai dit, bah, moi, c'est l'amour, j'ai confiance en mon corps, et plus je vais l'aimer, je vais pas attraper tout ce que le système nous dit que je vais attraper tôt ou tard. Parce que c'est aussi des programmations. Hein. Après, on doit changer son système de pensée. Voilà, on a un système comme ça pour aussi avoir une force en soi, pour créer cette force en soi et pouvoir se positionner face à un système comme ça. Hein. Alors, j'ai fait les 2 vidéos là sur la loi du paradoxe et puis sur la souveraineté, hein, Cécile. Mais c'est vrai que là, au niveau d'être souverain, c'est quoi d'être souverain et d'être dans ce paradoxe où on veut nous imposer une pensée unique en fait. On veut nous imposer une façon de voir les choses qui est unique. Et pourtant, toi et moi, on est différents. Ouais. Déjà, entre toi et moi, on a des choses, des points de vue différents. Ah ouais. Et ces points de vue différents, on arrive à faire en sorte que ces points de vue différents se rejoignent quelque part. Et que notre façon de vivre, elle nous rejoint aussi. Donc, voilà, c'est pas le fait d'imposer une pensée unique qui va faire qu'on se rejoigne tous. C'est la même chose. Hein, c'est la même chose que la religion. La religion qui a voulu relier les gens, qui a voulu tous leur imposer d'avoir une pensée unique sur qu'on doit tous penser pareil, on n'a qu'un seul Dieu, machin et tout, mais... oui, et en même temps, laissons chacun penser ce qu'il veut par rapport à tout ça. Voilà, c'est très important. Nous, on donne notre vision des choses. Par exemple, le propriétaire des lieux d'ici, il a fait ses 2 vaccins. C'est sa pensée à lui. Il est basé que sur ça. C'est ce qui peut l'aider à tenir face à tout ça. C'est sa façon de voir. Si ça peut l'aider, des fois, nos croyances, elles nous aident à tenir face à des choses.
Et puis des fois, ça peut nous faire écrouler. Donc chacun nos croyances, C'est on va un gars. dire. Et puis si ça Voilà. nous aide à aller de l'avant, bah, tant mieux. On doit aller vers ce qui nous porte, pas vers ce qui nous détruit. On ne doit pas aller vers ce qui nous... Voilà, le truc, c'est que chacun doit sentir en lui, en sa personne, qu'est-ce qui le porte, qu'est-ce qui l'élève, ou qu'est-ce qui le rabaisse. D'accord? Qu'est-ce qui me fait m'enterre, voilà, c'est tout. Donc, c'est à chacun de savoir si ça lui fait du bien ou non, si ça l'élève ou si ça le rabaisse, et patati patata. Donc, tout ça, c'est chaque individu aujourd'hui, on est de plus en plus dans un cursus individuel où chacun va devoir se confronter non pas à l'extérieur, mais à soi-même. Nous sommes confrontés à nous-mêmes, c'est tout. L'esclavage, aujourd'hui, c'est quoi? Ben, on est esclave de nous-mêmes. Si je suis esclave de moi-même, de ce que j'arrive pas à m'émanciper. De mes comportements. Ouais. De mes comportements qu'on m'a inculqués, qu'on m'a programmés. Ouais, on a vraiment été conditionnés. Hein. Donc voilà. Et la mission, c'est de se déconditionner, mais ça doit être un jeu. En fait, c'est intéressant de voir, par exemple, la nature. Quand on voit la chrysalide d'un papillon, qui, en fait, pour se retirer de son cocon, bah, il fait des énormes efforts pour casser sa coquille. Et en fait, si on lui casse sa coquille sans qu'il fasse d'efforts, bah, il n'a pas de muscles. Bah oui. Et nous, on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on est dans un énorme tas de fumier et de trucs très difficiles à traverser. C'est très riche, hein, le fumier, c'est très riche. Ça nous apprend à transcender tout ça et c'est ce qui fait notre force, en fait. Il y a besoin de regarder... Voilà. Toute notre pourriture à nous qu'on s'est créée avec nos propres jugements, parce que cette société, elle existe, elle est comme ça, et on doit la transcender. Et c'est ce qui fait notre force. Merci, merci. Oui, bah oui, hein, parce que les jugements, bah, c'est que c'est toujours soit... C'est un conditionnement aussi. Qui jugeons l'extérieur. On nous a appris à juger depuis tout petit avec les étiquettes. Toi, tu as une étiquette, c'est bien. Toi, tu n'as pas d'étiquette. Toi, tu vas au mur là-bas. Tout va bien. Donc déjà, rien que l'école, dès qu'on est tout petit, c'est du jugement. Voilà. Donc, comme on nous apprend à juger, ben on juge et puis après, ben on doit déjuger. On doit apprendre à ne plus juger. On doit déjuger. On est tout le temps en apprentissage. Donc, ouais. On nous apprend à haïr, à se battre, à se défendre et tout ça. Et maintenant, on doit apprendre à tout aimer et à se centrer sur soi. Est-ce que le plus difficile, c'est d'aller vers soi, c'est-à-dire d'aller vers soi et de s'écouter à l'intérieur de soi, qui est difficile parce que ça remet en question des liens affectifs, des liens avec des amis, des enfants, des parents, enfin tout, qui fait que, ben ouais, il y a des moments difficiles, des passages difficiles, mais qui sont nécessaires hein, à son évolution personnelle, à chacun. C'est vrai, non? Ouais, hein, tu veux expliquer le clash que tu as vécu? Bah, le clash, non, c'est pas que j'ai vécu un clash. C'est pas tellement moi qui l'ai vécu, mais... Ah bah non. Bon, si. Bah non. Mais je peux pas vous dire que ce soit un clash, c'est tout simplement... Bah c'est un clash quand même, ça fait un... C'est c'est quelque chose de tout à fait... on va dire normal, dans le sens de deux adultes. Hein, parce que, bon, moi j'ai 2 filles qui sont devenues adultes aujourd'hui et qui ont donc leur façon de voir les choses et qui, ben, pour ma fille cadette qui a voulu venir un peu près de nous, et ben aujourd'hui, elle a un petit copain et puis avec son petit copain, ils voulaient aller en Belgique, donc ils se sont fait tester et puis elle est positive au Covid. Et suite à ça, elle n'a pas voulu que je la touche, ni que je l'embrasse, ni... Alors que pour moi, une personne qui, comme ça, qui a une déficience, même si elle n'est pas malade, hein, mais... et puis qui a peur, ou le moindre des choses, c'est de lui montrer qu'on l'aime. Mais bon, bref. Donc, elle voulait que je me gardais à distance. Et je lui dis, pour quelle raison tu veux me garder à distance? Elle dit, je veux pas que tu
je veux pas te redonner le virus, ni à toi, ni à Pascal, le propriétaire, qui est plus qui a âgé. 79 ans. Ouais. Et je dis, mais c'est m'enlever ma responsabilité à moi. Quelque part, si c'est comme si moi, je lui enlevais sa responsabilité. De dire, ah ben non, t'as pas le droit de me toucher parce que, je sais pas. Donc j'ai dit, ben non, je suis pas d'accord avec ça. Hein, c'est comme les enfants qui décident de plus aller voir leurs parents dans les EHPAD ou quoi. Je suis pas non plus d'accord avec ça. C'est un manque de responsabilité, d'amour envers les siens, que de dire, ben non, on doit être séparés pour l'instant, tant pis, tu peux mourir dans ton coin si tu veux, mais il faut pas qu'on se voie. Donc, ça non, je ne tombe pas dans ce genre de paranoïa, mais ça fait que mon attitude par rapport à ma fille a fait que elle me voit comme quelqu'un de paranoïa. Voilà, c'est ça le truc. Et donc, je ne peux que accueillir ça, accueillir que elle a le droit, en fait, d'avoir peur, elle a le droit d'être dans tous ces trucs-là. Et voilà. Et moi, non. J'ai le droit de ne pas l'être. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Et c'est ce que je disais par rapport à la souveraineté. La souveraineté, pour des parents qui ont des enfants, des petits-enfants qui veulent les protéger, ben non, on ne peut pas protéger ces petits-enfants. Par exemple, Catherine, notre copine là, qui a ce cancer, elle, son souhait, elle a été très blessée du fait de ne pas pouvoir, avec son ex-compagnon, elle a eu un garçon, et elle n'était pas pour le mettre à l'école, et pourtant, lui voulait le mettre à l'école, d'accord? Donc, elle était en conflit avec son compagnon. Et quand elle s'est mise avec un autre compagnon, Patrick, et qu'elle a eu Jade, c'est la deuxième fille qu'elle a, eh bien, elle a dit, et Patrick était tout à fait d'accord de ne pas le mettre à l'école, ni quoi. Donc, tous les deux parents étaient d'accord de ne pas mettre Jade à l'école, et Jade a réclamé d'aller à l'école. Pourquoi? Parce que Valentin allait à l'école. Pourtant, Valentin ne veut pas aller à l'école, mais il se sent obligé d'y aller parce que son père lui demande d'y aller. D'accord? Donc, on voit bien comment sont compliquées les relations d'enfants-parents et tout, parce que les enfants feront toujours l'inverse de ce que l'on veut. Toujours. C'est comme ça. C'est une façon pour eux peut-être de se chercher, comme nous on a fait aussi, je pense. Hein, Cécile? Non? On a fait un peu à l'inverse de ce que nos parents auraient voulu, non? Oui, peut-être. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on se trouve, en fait, je pense. On s'écoute à l'intérieur de nous. Mais en fait, ce que j'ai envie de... Et ce que j'avais dit aussi dans une autre vidéo, je ne sais plus il y a combien de temps, mais j'avais dit que pour moi, j'avais le sentiment que les parents étaient les moins bien placés pour éduquer leurs enfants. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est tout. Parce qu'on leur passe toutes nos... Il y a trop d'émotifs, il y a trop d'attachement. Ouais, voilà, il y a le mur qui sort, il n'y a pas assez de recul. Donc voilà. C'est ce que j'ai envie de rajouter, c'est que moi je suis extérieure à la relation entre André et sa fille. Et qu'en fait, Johanna est arrivée vers moi, m'a dit je suis testée positive, ne me fais pas de bisous. Donc moi je suis restée assise et puis c'était ok pour moi puisque c'est son besoin de l'instant présent. Et ça t'a fait quoi quand même dans toi? Ah ben ça m'a fait quelque chose. Ça t'a fait quoi? Eh ben, au niveau émotionnel, ça t'a fait quoi? Au niveau émotionnel, moi je pense que ça fait une blessure comme si c'était un rejet, mais voilà. Donc j'ai aussi vécu ça juste peut-être 2 ou 3 semaines avant, lorsqu'on est allé à l'anniversaire de Catherine. Il y avait plein de gens qui en fait arrivaient face à moi, ils disaient « Ne m'embrasse pas !» Et en fait, on avait l'impression d'être avec des zombies. On était tous ensemble et en fait, il fallait surtout pas se dire bonjour. Donc c'était assez violent quand on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Et que André a voulu forcer un homme à l'embrasser. Non, j'ai pas forcé. Je dis moi, je l'ai pas forcé. Je lui dis écoute, moi, comment je lui ai dit ça? Je lui ai dit écoute, ça c'est en peur à toi, mais moi, j'ai pas peur de ça. Donc, mais voilà.
Donc alors en fait, ce qui s'est passé à l'anniversaire, c'est que bah, j'ai senti un truc. J'ai juste dit mon opinion, c'est tout. Voilà, vas-y. Ce que j'ai senti en moi, c'est bah, c'était assez super froid. Enfin, tout le monde, aucun bisou, donc sauf Catherine, bien sûr. Ses enfants. Et puis bon, il y a eu d'autres personnes qui nous connaissent depuis pas mal d'années, qui ont dit ah bah moi, on peut s'embrasser. Donc là, c'était les grosses accolades. Et en fait, ça enlevait toutes les barrières qu'il y avait aussi avec les autres personnes. Il suffisait d'une personne pour tout enlever. Et j'ai vu qu'André a voulu justement embrasser cet homme qui m'a dit attention, ma mère, elle a 89 ans, tu me touches pas. Et ça a failli être dans la violence parce qu'André se rapprochait très fort de cet homme et voulait un peu lui montrer que lui, il n'avait pas peur. Et il a dit ne t'approche pas de moi parce que je sentais que ça allait arriver au cou, en fait, voilà, je sentais que le mec, il commençait à être dans sa limite et qu'André voulait un petit peu lui enlever sa limite, en fait. Et ce que j'ai vu avec Johanna, c'est un peu ça, c'est que Johanna, elle est là, elle arrive et en fait, elle a envie d'expérimenter le fait de dire à quelqu'un de son entourage ne me touche pas aujourd'hui, je suis testée positive et puis j'ai peur pour Pascal ou quoi que ce soit, que moi, je suis pas dans cette énergie-là, mais j'entends le besoin de l'autre. Et c'est ok, même si chez moi ça me fait quelque chose parce que je suis pas dans cette énergie-là, mais c'est ok de voir la position de l'autre et son besoin de l'instant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ça a été le tour d'André, quand il est arrivé, bah, André, il a coursé Johanna dans la forêt pour pouvoir l'embrasser et ne pas écouter son besoin. Donc ça a été très très violent. Après, il a voulu c'était violent courser. pour elle. Hein. Oui, voilà. Pour moi, elle, moi j'étais dans le jeu. Hein, mais bah bon, oui. Voilà. Et après, il a voulu courser aussi le compagnon de Johanna qui a voulu un peu s'éloigner. Bon, après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qu'on a discuté aussi, Johanna, elle est venue plusieurs fois, enfin 2 fois pour discuter avec son papa de cette situation-là, qu'elle lui a dit qu'elle voulait plus lui parler parce que quand on a un besoin et qu'on n'est pas entendu et tout ça, c'est super important d'écouter l'autre à son instant présent et que c'est aussi une respiration qu'on a besoin de l'autre. C'est pas parce qu'il y a un corona il y a des jours où on n'a pas besoin d'être trop touché, tu vois, on a besoin de distance et ça, c'est une respiration, c'est un jour, c'est une seconde, le temps n'existe pas. Il y a besoin d'accepter l'autre à son moment où il n'est pas réceptif à quoi que ce soit. Et comme a déjà dit André, il a l'impression qu'on lui impose une situation, alors qu'en fait, rien n'est imposé, vu qu'on est avec nous-mêmes et que tout est à transcender en nous. Et mais quand t'as pas envie de voir quelqu'un, tu vas pas le voir. Johanna, elle avait pas... Ça, c'est ta vision. Elle avait envie de te voir, mais pas que tu la touches. C'est la différence. Donc ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas assez de distance. Ça fait beaucoup de violence à André, que du coup il en envoie à Johanna. Mais c'est intéressant parce que ça peut réveiller, moi ça me réveille des choses qu'on a vécues ensemble où moi je lui faisais des demandes et qu'en fait c'était tout l'inverse. Et ce qui est intéressant à voir chez André, c'est que c'est tout de suite dit par le jeu, moi je veux jouer et toi tu veux pas jouer. Ça c'est... Vas-y. Ça, c'est le serpent, la Kundalini. C'est, par exemple, tu dis à quelqu'un tes limites et l'autre va essayer par le jeu de te faire dépasser tes limites, c'est-à-dire de t'amener à ce que lui, il veut et qu'en fait, au bout du compte, toi, tu veux pas. Ce que lui, il veut, c'est pas ce que je veux. Si t'as pas Non, c'est pas ce que je veux. Si t'as pas Oui, c'est pas ce que je veux, moi. C'est pas ce que tu veux, toi? L'amener à ce qu'elle t'embrasse? Non. Ah. Non. Alors, c'est quoi que tu veux? Parce que c'est aussi qu'est-ce qu'elle a envie au fond d'elle? D'être écoutée dans un instant présent de sa vie. Et que peut-être le lendemain te serrera dans ses bras parce que tu l'auras écouté à cet instant-là. Non, elle s'interdit. Il y a un côté conscient. Chacun ses visions. Hein. Il y a un côté conscient et un côté inconscient. C'est là où on voit la différence des personnes. Ouais, bien sûr. Mais ça va faire cogiter tout le monde. De toute façon, on a chacun ses visions. Pour quelle raison elle pleure, Johanna, en me parlant, en me disant tout ça? Pour quelle raison elle pleure? Parce qu'elle n'est pas entendue dans ses besoins. Ou parce qu'elle ne vit, elle est contre elle. Cécile, est-ce que des fois tu n'es pas un peu contre toi par rapport à ce que tu vis? On y est tous un peu par rapport à ce qu'on vit. Hein, André?
Donc, une personne qui est contre elle et qui te dit l'inverse. Je pense qu'elle faisait l'expérience, c'est pas figé. Et on fait tous des expériences les uns avec les autres. On teste les gens, et on teste l'écoute. Je pense que Johanna a besoin d'être écoutée. Pas que entendue, mais écoutée. Oui, et, alors ça, voilà, c'est... après, des... C'était juste un instant. Peut-être le lendemain, elle t'aurait sauté dessus parce qu'elle a super été contente. C'est comme une fille qui a envie de dormir avec un garçon sans faire l'amour un jour. Ça peut être très violent pour le garçon, même hallucinant, mais pour elle, c'est le plus beau cadeau du ciel. C'est une vision des choses. Ça n'impose rien à l'autre, c'est juste une respiration. Et c'est ce qu'avait demandé une femme dans un cercle de parole où on est resté 3 heures parce qu'elle a demandé son temps à elle qu'elle n'avait jamais eu dans sa vie. C'était 3 heures, 3 heures et demie. Elle l'a eu dans ce cercle de parole. Waouh, c'est qui lui a accordé? Merci. C'est nous dans ce qu'on a organisé. Et ouais. Bah oui. Hein. Et ça, c'est beau. Ah, c'est beau, hein. Regarde, un mouche, ça c'est beau. Il y a vraiment des belles choses dans la vie lorsque la personne elle est à l'écoute et elle ne se sent pas agressée par la demande de l'autre. Mais c'est difficile pour certaines autres personnes. Après, alors voilà, vous avez la vision. On a 2 visions de personnes. 2 visions différentes. Ça peut être sympa d'ouvrir d'une personne, ta vision à toi. D'une personne qui va aller écouter l'autre dans sa profondeur. C'est ça. Et d'une personne qui va écouter juste le besoin d'une personne dans sa croyance que c'est son besoin. Tout à fait. Bon, oui. Voilà, s'émanciper de toute croyance, quelle qu'elle soit. S'émanciper des croyances que l'on croit. Donc c'est intéressant parce que même le Corona, il met à jour plein de choses vis-à-vis des gens, de ceux qui écoutent pas, ceux qui ont des croyances. Enfin, c'est super intéressant. Ça va nettoyer les relations. Tout à fait. C'est pour ça que les parents doivent apprendre à se détacher de ce qui est... se détacher de la dépendance à ses enfants. Parce que les parents ont une dépendance envers les enfants et les enfants ont une dépendance envers leurs parents. Voilà. Donc voilà. Du mire couleur, c'est le meilleur détachant parce que ça garde les couleurs. Parce que les autres, ça enlève la couleur. Il l'avait déjà dit, Coluche. Donc, comme détachant du mire couleur. Ouais. Hein? Ouais. N'oublie pas, n'oublie pas. Ouais. Hein, André? Eh oui. Bon, bah voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre sur le Corona? Corona. Hein, c'est le nouvel emblème religieux. C'est ça. Bah oui. Donc il va y avoir des guerres de religion? Bah sûrement. Hein. Des guerres de Corona. Bah, de toute façon, c'est déjà une guerre, Corona. La guerre économique. C'est rigolo que l'invisible prend le dessus sur le visible. Hein? Prend le pouvoir, en fait. Alors, c'est une très bonne chose, ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un iceberg et on a une partie visible qui est de 20% et un 80% d'invisible. Comme l'iceberg. On a un inconscient invisible, on a un conscient visible. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va plus voir le côté invisible des choses que juste le côté visible. Ah. C'est un peu ça. Voilà, voilà. C'est bon? Ouais. Bon, ben voilà. Bon, bah, tu peux donner ta façon de voir les choses, ta réflexion vis-à-vis de ce qu'on a dit, ça peut être super sympa. Voilà, voilà. Vous savez notre position sur tout ça. Comme on avait dit pour les gilets jaunes, voilà, quand on a dit bah les gilets jaunes... Bon, attends. Voilà. Qu'est-ce qu'il en pense, le chat du Corona?
Qu'est-ce que t'en penses, Moussa? Il est comme moi, alors. Oh, qu'est-ce qu'il en pense, mon mignon? Hein? Bah, il est comme moi, il en a rien à fiche. Qu'est-ce qu'il en pense Quelque du part, corona, il Moussa? fait que des conneries. Qu'est-ce que t'en hein. penses du Bravo. corona, mon amour? Mm. Voilà, il fait des câlins au Ouais, corona, lui. ouais, Oh, il fait ouais. plein de câlins au corona. Voilà. Voilà. Ouais, Il c'est ce est... qu'il Bah disait, ouais. excuse-moi, c'était super marrant. Il va tomber. Je sais plus, c'était... Il va tomber, le mignon. Regarde, il met sa tête dans le vide. C'était sur quoi? Je sais plus du coup. On va remettre à l'envers. On va remettre si tu veux. Je ferai une montage. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'il fait, le Moussa? On va le remettre, on va faire la suite.